Tu crois me connaître? Parce qu'un film t'a montré un guerrier en armure noire, sabre à la main, les yeux froids? Parce qu'un jeu vidéo t'a laissé appuyer sur un bouton pour me faire trancher 3 hommes d'un seul geste? Parce qu'un livre t'a répété 61 duels, 0 défaite. Comme si c'était une fierté. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est jamais ça. Je suis Miyamoto Musashi, et je ne suis pas venu te parler de victoire. Je suis venu te parler de ce que j'ai perdu, pour enfin gagner. Ma jeunesse, dans la boue des champs de bataille. Mon frère, tombé à mes côtés à 16 ans. Mon nom, effacé des registres quand j'ai refusé le titre de Tatamoto. Et finalement, jusqu'à mon épée. Oui, à la fin, je ne la portais plus. Pas par faiblesse, mais par accomplissement. Alors assieds-toi, pas face à moi, à côté de moi, comme un disciple dans la grotte de Regando, au pied du mont Iwato. La pluie va bientôt tomber, et pendant que l'eau glisse sur les rochers, je vais te raconter la vraie histoire. Pas celle des duels, mais celle de la voix. Avant que je ne te raconte la suite, avant que je n'entre dans la boue des champs de bataille, dans le silence de la grotte, dans le regard de Kojiro à l'instant de sa chute, il y a un geste que tu dois faire. Pas par obligation, par engagement. Parce que cette voix, elle ne se transmet pas seule. Elle se choisit, elle se relaie, elle se garde vivante. Alors, si cette voix, venue d'il y a 380 ans, résonne en toi, si tu sens, au fond de ta poitrine, ce petit clic, comme une lame qui glisse dans son fourreau au bon moment. Clique sur le pouce bleu, pas pour me flatter, mais pour dire au monde, cette sagesse mérite d'exister. Chaque pouce, c'est une pierre posée sur le chemin, pour que d'autres puissent le suivre. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Ce n'est pas une chaîne, c'est un dojo en ligne, un lieu où l'on ne cultive pas la force, mais la justesse. Une vidéo, une vertu, une histoire, une pratique. Pas du bruit, mais de la profondeur qui agit. Partage cette vidéo à celui qui se bat, pas contre les autres, mais contre son propre doute. À celle qui tient bon, sans en parler. À celui qui cherche, sans savoir quoi. Un partage, c'est un acte de ji, de justice. Parce que cette voix ne doit pas rester cachée. Et enfin, laisse un commentaire. Un seul mot, une phrase, une question. Je commence. Où est mon sabre court? J'ai peur, mais je suis là. Je les lis tous. Pas comme un créateur, mais comme un compagnon. Parce que la voix ne se marche pas seule. Alors, vas-y, un clic, un geste, une intention. Allez, je reprends mon récit. La pluie n'a pas cessé, le feu brûle encore. Et moi, je suis toujours là, à côté de toi. Je suis né dans le chaos, en 1584, dans la province de Mimazaka. Mon nom, Shinmen Musashi. On ne m'appelait pas encore Miyamoto, pas encore Musashi. J'étais juste un gamin maigre, aux genoux écorchés, qui regardait les flammes dévorer les châteaux à l'horizon. Tu sais ce que c'était, l'ère Sengoku? Non, tu ne peux pas vraiment savoir. C'était une ère où le pays était en lambeaux. Des seigneurs qui se tuaient pour un grain de riz. Des paysans pendus pour avoir volé une patate. Des enfants qui apprenaient à trancher avant de savoir lire. Et dans ce chaos, il y avait mon père. Il s'appelait Shinmen Munizaï. Pas un guerrier ordinaire, mais un maître, fondateur de l'école Toriryu, l'école du coup de bâton. Tu imagines un bâton, long, lisse, sans lame? Tu crois que c'est une arme de paysan, de moine pacifique? Non, entre ses mains, ce bâton devenait plus mortel qu'un sabre. Pas de parade élégante, pas de rituel. Juste un mouvement, court, vertical, sans avertissement. Porté à la tempe, au plexus ou au genou. Un craquement sec. L'adversaire s'effondre. Pas toujours mort, mais brisé, pour toujours. Munizaï ne croyait pas à la gloire. Il croyait à la vérité du premier instant.
Et un soir, alors que j'avais à peine 10 ans, il m'a fait tenir le bâton. Il m'a regardé, sans colère, sans tendresse, et il a dit, très calmement, « Écoute bien mon fils, ce monde ne te demandera pas si tu es prêt. Il frappera, sans prévenir. Alors tu dois choisir. Soit tu apprends à frapper juste, soit tu apprends à tomber sans te relever. » Ce n'était pas un appel à la violence, c'était une mise en garde. Parce que dans le Japon de cette époque, attendre, c'était mourir. Hésiter, c'était trahir. Comprendre trop tard, c'était ne plus exister. J'avais 13 ans quand j'ai tué mon premier homme. Arishima Kiei, un maître réputé, venu défier mon père, comme on défie un chien dans une cour. Mon père a refusé, trop vieux, trop las. Alors je suis sorti, moi, le gamin. C'est moi qui te défie. Il a ri, pas longtemps. Je n'ai pas ri. J'ai vu son regard se décaler un instant vers mon père. C'est là que j'ai frappé, avec mon bâton, juste sous l'oreille. Il est tombé, il n'a pas repris conscience. Tu penses que je suis un monstre? Peut-être, mais écoute bien. Ce n'est pas la mort qui m'a changé, c'est le silence après. Le silence du village, le silence de mon père, le silence dans ma poitrine, vide, immense. J'ai compris ce jour-là, la victoire ne remplit pas, elle creuse. Alors j'ai commencé à marcher, seul, sans maître, sans clan. J'étais devenu comme un ronin, un samouraï sans maître. Je marchais de village en village, de dojo en dojo. Et chaque fois, je prononçais ces paroles, « Je suis Musashi, je te défie ». Pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi certains perdent-ils, alors qu'ils bougent mieux que moi. Comprendre pourquoi d'autres gagnent-ils, sans même sortir leur lame. J'ai perdu du sommeil, j'ai perdu des dents, j'ai perdu la foi en Dieu, en Bouddha, en l'honneur. Mais je n'ai jamais perdu un duel. Parce que je ne me battais pas contre l'autre, je me battais contre moi, contre ma peur, mon impatience, mon orgueil. Et l'autre n'était qu'un miroir. Puis est arrivé l'an 1612. Je me trouve sur l'île de Ganryujima. Et face à moi, Sasaki Kojiro, le prodige, l'incarnation même de la beauté martiale, porteur de la Monsho no Tsurugi, l'épée aux hirondelles, la plus longue lame du Japon. Son coup, aussi fluide que le vent, aussi silencieux qu'une ombre, aussi mortel qu'un éclair. Et moi, je suis arrivé en retard, 2 heures. Pas par arrogance, mais par stratégie intérieure. Je voulais qu'il ressente ce que je ressentais depuis 20 ans, l'attente, l'incertitude, le doute qui ronge. Je l'ai regardé depuis la barque, son visage tendu, ses doigts qui serraient la garde. Il savait déjà qu'il avait perdu. Son esprit était en désordre. Le mien, vide. J'ai sculpté une épée dans une rame, je me suis posté dos au soleil levant. Il a levé sa lame. Et j'ai frappé. Un seul coup, à la tempe, comme mon père m'avait appris. Il est tombé, pas dans la boue, mais dans la lumière. Et là, tu sais ce que j'ai ressenti? Rien. Aucune joie, aucune fierté. Juste une question qui résonnait plus fort que les vagues. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffisait pas. Alors, j'ai continué à marcher. Mais cette fois, je ne cherchais plus à gagner. Je cherchais à ne plus avoir d'ennemis. Les guerres se sont tues. Le shogun a imposé la paix. Les samouraïs sont devenus des bureaucrates, des gardes de palais, des ombres en armure. On m'a offert des terres, un titre, une maison avec vue sur la mer. J'ai refusé, pas par fierté, mais par instinct. Je sentais que si je m'arrêtais, je mourrais. Pas de vieillesse, mais de vide. Alors j'ai gravi le mont Iwato, pas pour prier, pour creuser. J'ai taillé une grotte dans le roc Regando, la grotte de l'onde d'éveil. Pas de lit, pas de table, juste un tatami, un bol, un pinceau et le vent qui chantait dans la roche. Et là, à 60 ans, j'ai fait ce que personne n'attendait d'un guerrier invaincu. J'ai commencé à peindre des grues, pas des guerriers,
pas des batailles. Des grues, ces oiseaux qui dansent avant de s'envoler. Je les peignais en sumier, encre noire, eau, 3 traits. Pas de correction possible, comme un duel, un geste, une vie, une vérité. Et j'ai écrit, par un manuel de combat, un testament, Gorin-no-Sho, le livre des 5 roues. Tu crois que c'est un livre de stratégie? Ouvre-le. Tu y trouveras 5 chapitres qui vont éveiller tes sens. Terre, pas les fondations d'un château, mais celles de ton caractère. Eau, pas la fluidité du sabre, mais celle de ton esprit face à l'imprévu. Feu, pas l'attaque, mais le moment juste, ce que nous appelons mât. Vent, pas les faiblesses de l'ennemi, mais la comparaison honnête avec toi-même. Vide, pas le néant, mais l'espace où naît l'intuition pure. Je n'écrivais pas pour les soldats, je l'écrivais pour toi. Pour celui qui, en 2025, se lève chaque matin avec une angoisse sourde. Pour celui qui compare, qui doute, qui accumule sans jamais se sentir plein. Car comme écrit dans l'introduction du Gorin-no-Sho, cette voie ne concerne pas seulement l'escrime. Elle s'applique à tous les arts, à toute entreprise humaine. Oui, même à ton travail, même à ton couple, même à ta façon de boire ton thé. Alors, tu penses que mon monde est mort? Regarde autour de toi. Je suis partout. Pas dans les films, dans les actes. Dans ceux qui, comme moi, cherchent la victoire, sans lever le sabre. Prenons 5 exemples dans ta vie moderne. Exemple 1. Le chirurgien qui opère à 3 heures du matin. Il entre au bloc, fatigue, stress, une vie entre ses mains. Il ne pense pas, il respire. Il laisse ses mains bouger, pas par réflexe, mais par habitude sacrée. Comme moi, il a passé des années à répéter le même geste. Pas pour être rapide, mais pour être juste. Il ne voit pas le patient comme un cas, il voit la voie, sauvée, sans ego. Et quand tout est fini, il ne célèbre pas. Il se lave les mains et rentre chez lui, en silence. C'est mon héritage, la maîtrise silencieuse. Exemple 2, la mère seule qui élève 3 enfants. Pas d'armure, pas de sabre. Mais chaque matin, elle se lève avant l'aube. Elle prépare les repas, écoute les cris, absorbe les angoisses. Elle ne réagit pas, elle répond. Comme l'eau qui contourne le rocher, sans colère, sans rancœur. Un jour, son fils lui dit « Pourquoi tu ne cries jamais ?» Elle sourit « Parce que si je crie, qui va me calmer ?» C'est mon héritage, la force douce. Exemple 3. L'entrepreneur qui ferme sa start-up pour sauver son équipe. Il a levé des millions, les médias l'adorent. Puis vient la crise, les dettes, le doute. Tous lui disent « licencie, coupe, survie ». Mais une nuit, il lit Gorin-no-Sho, le chapitre vide. Il comprend « gagner n'est pas survivre, c'est rester soi ». Alors, il vend sa maison, négocie avec ses créanciers, trouve un repreneur qui gardera tous ses employés. Il perd de l'argent, mais il gagne sur lui-même. C'est mon héritage, la victoire intérieure. Exemple 4. Le professeur de banlieue qui croit en celui qu'on a abandonné. On lui dit « il ne fera rien, laisse tomber ». Mais lui, il regarde le gamin et me voit, moi, à 13 ans, plein de rage, plein de vide. Il ne lui donne pas de leçon, il lui tend un livre, puis un stylo, puis un silence. Un jour, le gamin écrit « Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais être ». Le professeur répond « Moi, je te le demande ». C'est mon héritage, l'attention juste. Exemple 5. Toi, oui, toi. Quand tu refuses de mentir pour sauver une relation toxique. Quand tu rends le portefeuille trouvé dans le métro. Quand tu défends quelqu'un alors que personne ne te regarde. Quand tu choisis de te taire parce que le mot juste n'existe pas encore. Tu crois que c'est petit? Non, c'est immense. Parce que dans ce monde qui court, qui crie, qui accumule, choisir la justesse, c'est choisir la voie. Et ça, c'est être mon disciple. Alors, maintenant,
Voici comment marcher sur la voie. Tu veux incarner ça? Pas en devenant guerrier, mais en devenant humain. Voici ce que je te propose. Pas des théories, mais des gestes. 1. Le duel du matin. Chaque jour, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi, respire 3 fois. Demande-toi, quel est mon sabre long aujourd'hui? C'est-à-dire, ma vision, mon sens. Et quel est mon sabre court? C'est-à-dire, mon action concrète, simple. Pas besoin de grands discours. Un geste aligné, c'est déjà une victoire. 2. L'entraînement du vide. 1 fois par semaine, fais quelque chose parfaitement. Prépare une tasse de thé, pas vite, sans distraction, sois présent. Écris une phrase, une seule, sans faute, sans correction. Marche 10 minutes, sans musique, sans pensée. Juste tes pas, la terre, le vent. C'est ça, Mushin, l'esprit sans agitation. Pas le vide, la plénitude silencieuse. 3. La rame de Ganryujima. Face à un conflit, ne cherche pas à gagner, cherche à désarmer. Arrive en retard, ne réponds pas tout de suite, laisse l'émotion retomber. Parle dos à la lumière, pas pour éblouir, mais pour centrer. Frappe avec une rame, un mot simple, humble, juste, pas une attaque. Souvent, l'autre s'effondre de lui-même. 4. La peinture des grues. Engage-toi dans un art inutile. Écris un poème que personne ne lira. Cuisine un plat pour le plaisir des odeurs. Dessine un oiseau sur un coin de papier. Pourquoi? Parce que la beauté est la forme la plus haute de la stratégie. Elle te rappelle, tu n'es pas là pour survivre, tu es là pour créer. En conclusion, je me suis éteint le 19 mai 1645, seul. Dans la grotte, pas de prêtre, pas de disciple. Juste moi, le feu et le vent. On dit que mes derniers mots ont été « Q », ce qui signifie « vide ». Mais ce n'est pas vrai. Mes derniers mots, je les ai écrits. Pas sur du papier, mais dans mon cœur. Et aujourd'hui, ils sont pour toi. Ne cherche pas à être invincible, cherche à être irréprochable. Ne cherche pas à abattre l'autre, cherche à te tenir debout dans la vérité, quoi qu'il arrive. Car la vraie victoire n'a pas de spectateur, elle n'a pas de trophée, elle n'a que toi, et la voix qui continue, toujours. Alors maintenant, si cette histoire t'a touché, pas comme un mythe, mais comme un appel, fais-moi 3 promesses. Clique sur le pouce bleu, pas pour moi, pour que d'autres, comme toi, entendent cet appel. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, car chaque semaine, une voix ancienne te parle. Pas pour te donner des réponses, mais pour t'aider à poser les bonnes questions. Partage cette vidéo. À celui qui doute, à celle qui tient bon, à celui qui cherche sans savoir quoi. Et laisse un commentaire, juste un mot. Je commence. Je le lirai, pas comme un gourou, mais comme un compagnon de route. Car je ne suis pas un héros, je suis un témoin. Et la voix n'a pas besoin de statut, elle a besoin de pas. Alors lève-toi, respire et fais ton prochain geste. Je suis Miyamoto Musashi et je marche avec toi. En attendant, reste stoïque, reste zen et surtout, reste une bonne personne. Car la voie continue. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à très bientôt.